Bon matin tout le monde, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts pour vous amuser? Moi aussi. Mon nom c'est Luca Patuelli, je suis aussi nommé comme Lazylegz. Je suis une danseur professionnelle et aujourd'hui je suis ici à partager mon histoire avec vous, mais plus important, à partager ma passion avec vous. Puis j'ai un message, et c'est un message qui m'a aidé beaucoup pendant des moments difficiles. Ce message est pas d'excuses, pas de limite. Pendant la conférence, quand moi j'écris pas d'excuses, vous allez dire pas de limite. Pas d'excuses! In English, it's no excuses, no limits. No excuses? No limits. Pour moi, qu'est-ce que no excuses, no limits, pas d'excuses, pas de limites veut dire? C'est je crois qu'on a tous la capacité de réussir n'importe qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est le minute qu'on crée une excuse et on se dit on crée une excuse et on dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose sans essayer. C'est là où on crée une limitation. C'est là où on crée une barrière. Mais si on prend le temps d'essayer, et on prend le temps à faire les choses dans notre façon, on a tous la capacité de réussir n'importe qu'est-ce qu'on veut. Pas d'excuses? So I'm going to share a little bit more about you, about my ill ability. You see, I want to take the word disability out of the dictionary and replace it with ill ability. In hip-hop, what's bad is good. So when you see something you like, you're like, yo, that's bad. But that means that's incredible. So ill, which literally means sick in hip-hop, means amazing and incredible. You see, I was born with an ill ability called arthrogryposis. It's a neuromuscular disorder that affects the bones and the joints in your body. Normally, this condition can affect any part of your body, but for me, it primarily affected me in my legs and in my shoulders. What that means is I have very little muscles in my legs, and that's why I use crutches to walk. However, growing up, at a young age, I've never allowed my ill ability to stop me from participating in any activity. N'importe quelle activité j'ai vu mes amis faire, j'ai toujours voulu participer avec eux, mais j'ai toujours dû faire ça dans ma façon. Avant que j'ai découvert la danse, je faisais partie des équipes de natation, plongeon, je fais du ski, l'escalade, je conduis une voiture, je faisais du skateboard, et je faisais le skateboard sur mes genoux. Puis après avoir une chirurgie sur mes genoux, je ne pouvais plus faire le skateboard. Ma passion, mon activité préférée était prise de moi. Et durant ce temps-là, j'avais des amis qui faisaient du breakdance. Et eux, ils me regardent et disent, Luca, ne te préoccupe pas. Si tu ne peux pas faire le skateboard, tu pourrais faire du breakdance. Moi, je les regarde et je dis, le breakdance, c'est quoi ça? Ils commencent à m'expliquer c'est quoi le breakdance. Et je suis tombé en amour avec ça. Ils m'ont amené à une compétition de danse, puis j'ai vu vraiment c'est quoi la vraie culture de hip-hop. Puis éventuellement, j'ai commencé à pratiquer avec mes amis. Mais quand j'ai pratiqué avec mes amis, j'avais beaucoup de défis, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements que je n'étais pas capable à faire. Tous les mouvements que mes amis faisaient, ils utilisaient toujours leurs jambes. Et moi, je n'ai pas la force dans mes jambes. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que quand mes amis dansaient, ils tournaient toujours avec leur corps. Alors même si moi, je ne pouvais pas utiliser mes jambes avec la danse, je pouvais utiliser mes bras et je pouvais m'adapter et trouver une façon à danser dans ma façon. Le premier mouvement que j'ai appris, c'est un mouvement qui ça ressemble comme ça. Qu'est-ce que je ne savais pas? C'est que ce mouvement, this move is called a UFO, and it's a high-level move. That was my first move. So eventually I started creating different combinations and creating ways to turn on my hands, and that's how Lazylegz was born. But a dancer tries to search for new movement every single day. And there's a very simple move that I was not able to do, but one day I was like, okay, even if I can't do these moves that my friends are doing, I can still learn to adapt myself. And one day, I looked at my crutches, and I told myself that whatever movements I do on the floor with my hands, I could repeat with my crutches, and use my crutches as an extension of my arms. So the same move that you just saw, the UFO, looks like this.
Thank you. Now, I showed you the UFO on the floor and on my crutches. I've been dancing professionally for over 16 years. I've traveled to over 30 countries, competed with and against some of the best dancers in the world. Footwork, movements, using your legs is something to this day still intimidates me. And there's this very simple move called a six-step. And I'm not really able to do because you need to use your legs to do this. However, these past couple years, I've been challenging myself how to do a six-step my way. I'd like to show you my version of my six-step. Thank you. Now, I've shown you this move. Je vous avais montré ce mouvement-là, pas nécessairement parce que je suis fier de ce mouvement. Oui, je suis extrêmement fier parce que c'est quelque chose, ça fait plus de 16 ans que je danse professionnellement. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas trop souvent en public. Actuellement, je deviens très nerveux. Quand ça vient une opportunité à faire ça, dans une compétition ou dans une performance, je m'arrête. Et la raison, c'est parce que je pense que peut-être mes amis vont faire ça mieux que moi. Et moi, je me dis, je ne suis pas capable de faire la même chose que mes amis. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Vous me donnez plus de confiance à utiliser ça dans mes spectacles. Et qu'est-ce que j'ai réalisé toute ma vie? C'est qu'on doit apprendre à faire les choses dans notre façon. Parce que même si c'est différent, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Notre force, ça vient de notre différence. Vous voyez, quand j'étais né, les docteurs ne savaient pas c'était quoi ma maladie. Ils pensaient que c'était un mélange de la spina bifida, le polio et l'arthrogrypose. Ça, c'est trois conditions complètement différentes. Et ça fait partie de la raison pourquoi j'ai eu une totale de 16 chirurgies dans ma vie. Les docteurs aussi, ils ont dit à mes parents que probablement je serai sur un fauteuil roulant pour le reste de ma vie. Mais mes parents ne savaient pas c'était quoi un fauteuil roulant. Ils m'ont acheté un tricycle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attaché mes pieds sur les pédales. Ils avaient une petite corde et ils me juste traînaient comme ça. Et j'avais mes jambes qui juste bougeaient en cercle comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'a donné l'opportunité pour mon cerveau à comprendre comment à bouger mes jambes. Parce que vous voyez, il y a 16 ans que je n'étais pas capable à faire ça. Il y a 15 ans que j'étais seulement capable à prendre 3 pas. Aujourd'hui, je commence à prendre plus et plus pas pour vivre mon vrai rêve. Et ça, c'est apprendre à marcher sans mes béquilles. En 2014, je me suis donné un défi. J'ai marché 2,5 km sans mes béquilles, sans mes orthèses. La marche m'a pris 2h30. J'ai tombé facilement une centaine de fois. Mais j'étais déterminé à finir cette marche. Cette journée-là, on avait créé un événement. L'événement, ça s'appelait le défi Je peux, the I Can Challenge. I invited participants to come and walk with me, but for themselves. If you had a dream, if you have a passion, or if you have something you believe in, you walk for that, and together we are going to share those dreams and share those passions and encourage each other. That day we had over 800 people walk with me. And even though my dream has always been to walk, one thing I realized that day was that the reality is I'll probably never be able to walk like the average person. I'm always going to need a little bit of assistance, whether it's using my crutches, a leg brace, or a cane. However, it's never going to stop me from trying to take more and more steps. And even if I have to walk a little bit differently, it's okay, because I got a natural gangster walk. Now, I'm going to share one last story with you. And this is something that happened to me recently. It's probably one of the most beautiful things that ever happened to me, but it was also one of the most difficult things that ever happened to me. I became a father. This is my daughter, Aura Isabella. She's currently 3.5 years old.
However, the first year of her life was probably the most difficult year of my life. It was an accumulation of every single surgery, every single breakup, every single failure in school that I ever had, all accumulated into that 1 year. I burnt out, and I went into a really deep depression. Even though I was in the public's eye performing every single day, I was not happy with myself. And the reason was that because every time I would come home, all I wanted to do was be a good father to my daughter, Aura. And at 3 in the morning, when my daughter was waking up and my wife was going in, I wanted to hold my daughter, to let my wife, Melissa, rest. And every time I held her, she was just crying and crying and crying. And I was not able to hold her because I always had my hands on my crutches. And we've tried a lot of different adaptations, and we tried a lot of different things. We ended up getting stools with wheels. I got a wheelchair. I ended up getting one of those baby-born backpack baby things, and all these things, and nothing was working. And I would come home, and I would be depressed. And I wasn't understanding because I wasn't feeling like I could be a good father to my daughter, Aura. And it was the first time in my life that I thought my disability or my ill ability was stopping me. And it was the first time that I felt limited. And my wife, after a couple months, was looking at me and says, Luca, your whole life, you've always adapted yourself. Being a father should be no different. And that lit a light bulb in my head. And I said, that's true. So later that night, I went home, and when my daughter was waking up at 3 in the morning, I showed up with an extra large t-shirt. I put the t-shirt in the crib. I put Aura in the t-shirt. I folded it up. I lifted her up. I put her on the floor. And I was on the floor like this. I put Aura on my lap, and I started dragging myself like this. And initially, Aura hated this. But just like I have to adapt myself, Aura has to adapt herself too. Today, she absolutely loved this. And going from the bath to the bedroom, she goes, Papa chouchou, Papa chouchou. Je vous partage cette histoire ici parce que dans notre vie, chacun de nous, on va tous avoir des moments où on va avoir des difficultés, on va avoir des défis. Et durant ces moments-là, on va se sentir perdu. On va se sentir qu'on n'est pas capable. Et on ne va pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis durant ces moments-là, ces émotions sont totalement normales. Mais on doit se demander si c'est quelque chose qu'on veut vraiment. Et on doit prendre le temps d'apprendre à faire ces choses dans notre façon. Parce que même si vous devez faire ça un peu plus différemment, c'est pas grave. Parce qu'une fois que vous apprenez à faire les choses dans votre façon, vous allez apprendre à croire en vous-même. Et une fois qu'on croit en nous-mêmes, on va avoir l'encouragement des personnes autour de nous. Et une fois on a l'encouragement des personnes autour de nous, je crois que les capacités sont illimitées. Je crois beaucoup qu'on a tous la capacité de réussir n'importe qu'est-ce qu'on veut dans la vie. On doit juste essayer, on doit juste s'adapter, rester positif dans les moments difficiles, trouver les solutions et faire les choses dans notre façon. Pas d'excuses? No excuses?